bien, c'est tout, c'est le Moteur 31 aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo, on va chez mon pote avec le super boîte noire là, la petite HRD 125 pour bosser sur la belle. Petit contrôle du jeu aux soupapes, on va juste faire le contrôle parce qu'on n'a pas les pastilles, on n'a rien en fait, hein. C'est juste contrôle tel des bourrins. Parce que on a ni j'ai même pas le joint de cache cubu, donc bon, ça risque de fuir un peu. On va essayer de faire en sorte quand même de pouvoir rouler avec après, et comme ça une fois que j'aurai les valeurs du jeu, je pourrai acheter les bonnes pastilles, le joint et tout, et puis on se refera ça propre avec le changement la prochaine fois. Là c'est juste démontage et contrôle. Je sais pas comment je vais m'organiser, est-ce qu'il y aura tout dans cette vidéo, est-ce qu'aujourd'hui sera que le contrôle, je verrai bien. Normalement je devrais pas arriver en retard, je devrais être plus ou moins pile à l'heure. Bon, la moto n'est pas à l'heure, il est pas midi 34, il est je sais pas quelle heure, mais si je regarde le téléphone je risque de m'encastrer dans la Swift, ce qui n'est pas trop l'objectif. Donc bon, ce que je propose c'est que je termine la route sans trop parler, comme ça m'évitera de me perdre, même si pour l'instant je sais où je vais. Pourquoi j'enlève le clignotant chaque fois que je fais l'erreur, ça sert à rien, je suis heureux. Et c'est parti les amis. La moto d'ailleurs, je vous ai pas dit juste avant, le jeu soupape sur les 1225 c'est à 15 000, c'est tous les 15 000. Et là elle a 14 506 km, on va passer là, on met les couilles. Et puis voilà, allez je vous laisse là les amis, c'est parti. Donc les amis, on commence par démonter tous les carénages pour pouvoir enlever le réservoir, donc carénage droite-gauche et le petit carénage qui est au niveau du Neyman, et les deux à côté. Je vous propose de vous passer ça en accéléré pour pas qu'on y passe le réveillon pour 2 carénages et demi là. Surtout qu'on a pas de liquide là. Ah non, là il y en a pas. Hein. Non, oui, voilà. Donc après, comme ça, je vais rentrer en surchauffe, surtout si y a la Coupe du Monde. Bon, on va foutre cette merde, je sais pas où. Là. Ah, je suis dur, mais je comprends pas. J'arrive. Et ici, tu de bouger le truc là, tu sais, qu'on a essayé d'enlever comme ça. C'est trop mal fait chez KTM là. Tu savais pas bouger quoi. Le truc, c'est que le truc central là. Bon, je vous propose qu'on passe ce moment-là parce qu'on s'est juste embêté pendant, je pense qu'on y a bien passé 20-25 minutes pour y arriver à enlever le cache du Neyman. Donc bon, comme je me dis que vous pouviez avoir le même problème sur la Duke 125, c'est sûrement la même sur la 390 Duke. Pour enlever le cache central, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de truc aussi compliqué que ça. Il suffit juste de le prendre et de tirer aussi fort que vous êtes bête. On s'est mis à 2 dessus pour l'enlever. Ça a fini par venir. De toute façon on était en désespoir, donc on s'est dit on tire. De toute façon soit ça l'enlève, soit ça casse. Ça casse. De toute façon on était plus à ça près. Bref, je vous propose de passer ça, c'est parti. Oh, il fallait juste faire ça. Attends, c'est quoi? Non, on l'a même pas pété. Mais c'est quoi? Regarde, les deux trucs ils sont restés là. Il fait juste forcer avec moi. Ouais, mais c'est quoi ça? Le truc ça m'a régalé, c'est boum. C'est quoi ça? Ça doit être là dedans. Mais c'est ce qu'on voyait en forçant. Regarde. Oh putain, ça m'a soulagé là. Ah attends, on va mettre une cale en bois. Donc tu prends les mains, surtout ton réservoir est plein. Parce qu'il y a un fils de pute qui a fait le plein avant de l'enlever. En plus, ça, nous, on est les premiers à dire ça.
Donc là, pour débrancher le réservoir, il y a deux cosses d'arrivée d'essence et de sortie, je sais pas quoi là. Bref, vous avez juste appuyé sur les deux boutons verts et vous tirez vers vous, elles s'en vont. Donc il y en a à droite et à gauche. C'est facile pour le retrouver au remontage, hein, ça se remet tout seul, de toute façon en face presque. Et après, il y a juste la connectique de la pompe à essence là. Et il faut juste la retirer. Pareil, il n'y en a qu'une seule, donc c'est facile pour la remettre. Raspa Beats. Donc là, maintenant, on enlève les 4 vis du courrotulas. Et pareil, on retire le courrotulas. Donc il suffit juste de tirer ou alors vous tapotez légèrement au maillet pour décoller. Ça dépend si elle a été montée à la pâte, depuis quand il est, est-ce que le joint il est sèche, etc. Donc une fois le courrotulas enlevé ainsi que le joint, parce qu'on le laisse pas sur la moto, on pourra passer au contrôle du jeu au soupape. Allez. Bon, sachant qu'on on a essayé d'enlever la bougie. Mais on n'avait pas d'outil, donc on l'a essayé, ça servait à rien. De toute façon, elle est neuve ma bougie, donc ça sert à rien. Enfin, elle a 7000 bornes, elle est pas neuve, mais elle est pas très vieille quoi. Pas longtemps? Ouais. C'est attends ça. Mais t'as pas de plastique là-dessus. Tu veux régler le haut? Mais c'est ça ma question. Ah mais c'est regarde, j'ai trouvé. Ça doit être ça. Tu vois ces trucs là. Ça c'est fait pour régler, je suis sûr que ça passe ça. Ah bah voilà, bah on se met les couilles parce qu'il y a Donc c'est bien, t'as pas besoin de plastique. maintenant. Ouais. Clairement. Mais par contre j'ai essayé de comprendre comment ça peut marcher ça. Faut nettoyer comme joint. De toute façon il va falloir tout nettoyer hein. Même ton. Oui, ta batterie elle tient longtemps, elle est déjà à la moitié même pour moi. Ouais, ça c'est sur la chaîne pour longtemps c'est bien. Donc, comme vous venez de le voir, en fait on s'est rendu compte que c'était pas avec des pastilles. J'ai dit n'importe quoi depuis le début, j'étais persuadé que c'était avec des pastilles, c'est pas du tout le cas. En fait il y a une petite vis de réglage et tout, mais nous on n'a pas eu besoin de le régler, donc on sait pas trop comment ça marche. Le mien était bon de jeu, donc d'ailleurs je vais vous donner les valeurs du jeu au soupape, ça peut vous aider. Donc à l'admission c'est entre 0,08 et 0,12 et millimètres évidemment, et à l'échappement c'est entre 0,13 et 0,17 mm aussi, bien sûr. Donc voilà. Perso le jeu n'avait pas bougé, donc c'est parfait. Et petite astuce pour faire tourner le moteur sans avoir besoin de le faire tourner à la clé et tout. Vous mettez comme nous la moto sur une béquille de stand là pour avoir la roue arrière levée. Vous la mettez en 6ème et vous faites tourner la roue quoi, et ça fait tourner le moteur, et au moins ça vous évite d'ouvrir, ça vous évite de faire tourner la clé quoi. Voilà. Bon, je vous propose qu'on passe tout en accéléré, le remontage et tout, et comme ça on se retrouvera pour la petite balade après. Donc je vous mets tout ça en accéléré, c'est parti. Tu commences à voir. On tient le droit, ok. Vas-y. Tu tiens droit. Sa mère. Pas de bruit, je t'en supplie. Ça je pense que c'est tant que le. Attends. Putain, elle est en 6. Vas-y. Voilà. Et là, elle devrait pas prendre normalement. Pas du premier coup. Ah la pute. Attends, écoute, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas d'essence, il n'y a rien. Voilà, tout ça. Par contre, je pensais vraiment pas qu'elle partirait aussi vite. Mais ça veut dire que. Bah, ça veut dire que c'est bien. Donc, pour ça, ça s'est bien réamorcé Ouais, direct. t'as entendu le bruit. Ça fuit pas? Donc en gros là, ce que vous nous voyez en train de faire, c'est qu'on est en train de vidanger liquide de frein avant, liquide de frein arrière. Sauf que sur le bocal de frein avant, il y avait une vis qui avait un début de foirage. Donc là, on est juste en train d'essayer de la dévisser. Et on l'a bien foiré finalement à la fin, à force d'insister, on l'a foiré de partout. On a réussi à l'enlever au tournevis plat. Donc
commencé en tapotant au marteau, ton display elle a fini par bien vouloir y aller. Du coup on l'a changé après, par chance il avait une vis en stock. Donc la vis est changée, maintenant elle est plus foirée, ce sera beaucoup mieux pour la prochaine fois. Dans le changement liquide de frein avant-arrière, vous allez voir l'état, il était horrible. Je sais pas de quoi il date ce liquide, mais ça se trouve il était d'origine, mais bon, et cato. Bref, voilà quoi. Hein? Je suis vraiment. Oui? C'est que tu m'as dit mettre là? Ah mais il a gagné. Même du 6 normalement. Bon, après petit jeu soupape, changement liquide de frein. Moi c'est du 8. Avec le Bozitri Brembo. Non, non, faut faire. Vivre, ça ira très bien. Ça freine bien en vrai. On va tu les freines. Et après on fera l'arrière. Allez, je remets là parce que si je regarde ça, il va me demander pourquoi vous regardez. Reste à vous. Alors. Bon, qui est serré ça par contre. Donc, maintenant que la partie mécanique est finie, on se retrouve pour aller valider tout ça, petite balade. Donc avec le petit Supermote aussi. Duke Supermote, et je vous propose de commencer la balade tout de suite. C'est parti! Last year it was on mine. This year I'ma keep it going. New album, you know it's coming. I've been down with the same ones. New year, I'm the same one. Don't play with me, I don't play nice. And I'm building up, this ain't overnight. Let's go. Je sais pas, mais c'est tellement calme que là on est trop bien pour rouler. Ouais. On est tout seul. Mec, il a fait une flamme quand t'as fait le routeur. Ah ouais? Oui. Sûr? Jaune. Sûr? 100%. Ah, 2-0. Bon, on est mort, il reste combien de temps? Il met 47ème minute. Non, c'est pas possible. Il est quelle heure? C'est pas possible. Il est quelle heure? 7h09. 7h09, non, il reste moins d'une demi-heure. Ouais, ça a duré 1h30 donc. On fait demi-tour, non? Parce que là, il y a plus là.
Il y a quoi? Il y a un rond-point là-bas, viens, on va tout droit au rond-point, comme ça on se fait rond-point de plus. Oh bah tiens, on va au rond-point là-bas et après on fait demi-tour. Vas-y. Enfin, repasse devant, après quand tu freines, passe devant parce que... Tiens, on va passer par là-bas, ça fait tocard. Staring at the ceiling, fighting off a feeling. One more minute, 'cause I just don't wanna come down. Don't wanna go back to how I used to be. Oh, troisième.